Bon frères et sœurs, messieurs, dames, merci à vous de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Le tribunal militaire tient depuis ce matin les assises de sa première session au titre de l'année 2024. Plusieurs dossiers seront jugés au cours de cette session. Les explications avec Souleymane Ousmane et Abdelaziz Jibrila. La première session au titre de l'année 2024 du tribunal militaire du Niger a ouvert ce jeudi 18 juillet 2024 ses travaux au centre d'instruction de la gendarmerie. À l'entame de son discours, le commissaire du gouvernement a d'abord rappelé le contexte de la tenue de cette session avant de dire les missions du tribunal militaire. Cette session intervient dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires énormes. Notre pays faisant face à de nombreuses menaces qui mettent à l'épreuve notre sécurité et notre stabilité. Dans ce climat, le rôle de la justice militaire revêt une importance cruciale. En effet, le rôle de la justice militaire ne se limite pas au simple jugement des affaires. La finalité étant la préservation des valeurs fondamentales de discipline militaire, de loyauté et d'intégrité au sein de nos forces de défense et de sécurité. Selon le commissaire du gouvernement, cette session aura à traiter 22 dossiers impliquant 46 prévenus. Au cours de cette session, vous serez appelés à examiner 22 affaires mettant en cause 46 prévenus. Il s'agit de un cas de complot contre la sûreté de l'État, 8 cas de vol, un cas de meurtre, 2 cas de viol, un cas de détournement de mineurs, 2 cas de trafic de drogue à haut risque, un cas de trafic d'armes, un cas d'homicide involontaire, un cas de séquestration arbitraire, un cas d'attentat à la pudeur, un cas de désertion, un cas de coups et blessures volontaires et un cas de violation de consignes. Pour sa part, le président du tribunal militaire a salué les efforts du gouvernement à l'endroit de l'institution, tout en rappelant les défis à relever. Vous emboîtons le pas pour remercier l'accompagnement, et je tiens vraiment à l'affirmer solennellement, l'accompagnement de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour le bon fonctionnement du tribunal militaire. Les soutiens des autorités n'ont jamais fait défaut au tribunal militaire. Donc, le défi que nous, mes collègues et moi, avions à relever, c'est d'abord de faire en sorte que le tribunal militaire prenne sa place normale dans l'organisation judiciaire du pays. C'est vrai, c'est un tribunal militaire, mais il appartient à l'organisation générale normale. Le second défi, c'est, comme vous l'avez dit, monsieur le commissaire du gouvernement, faire en sorte maintenant de conquérir à nouveau la confiance de la population, la confiance du peuple au nom duquel la justice est rendue et qui attend vraiment, et l'attente, la soif de la justice est tellement énorme. La présente session va durer du 18 juillet au 2 août 2024. Le tribunal militaire est une juridiction spécialisée dont la mission consiste à connaître les infractions commises par les militaires et les autres corps assimilés dans l'exercice de leurs fonctions. Cérémonie officielle de remise de prix aux Prytanée militaires de Niamey. C'est un événement que l'école organise pour récompenser les plus méritants parmi les élèves de la dite école. À cette occasion, des prix d'excellence, prix d'honneur, prix spéciaux et prix de l'élève surdoué ont été distribués. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a présidé la cérémonie en présence des membres du gouvernement, corps diplomatique, hiérarchie militaire et plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Abdelaziz Mahamadou et Ablaï Seydou.
L'année scolaire 2023-2024 au Prytanée militaire de Niamey a été marquée par une amélioration des résultats dans tous les domaines, exception faite pour la série D où l'école déplore un taux d'échec inhabituel. Situation due à un problème d'orientation qui trouvera une solution avec de nouvelles approches, a indiqué le commandant du Prytanée militaire. L'ingénieur-colonel Hachirou Yacouba Farka de rappeler aussi que la hiérarchie militaire a fait la promesse de soutenir les familles endeuillées des FDS en les accompagnant sur divers aspects de la vie, y compris la prise en charge de la scolarité des orphelins. Nous tenons à féliciter chaleureusement l'enfant de troupe Hachimou Salifou Khalid, matricule 1373, fils du défunt adjudant-chef Hachimou Salifou en stage BA2, tombé sur le champ d'honneur le jeudi 23 mai 2013 à Agadez, suite à une attaque terroriste à l'École nationale des sous-officiers d'active. Catégorie qui accède généralement au Prytanée militaire de Niamey avec des niveaux moyens à faibles, donc pupille de l'État. Cet élève, il faut le souligner, a fini son cycle major de la terminale D et a obtenu son baccalauréat avec la mention assez bien. Nous tenons également à féliciter l'enfant de troupe Alfari Nadia, fille du défunt MDL chef Boubé Alfari, décédé le 6 octobre 2016 à Tazalit, qui a également obtenu son bac maintenance informatique et électronique avec la mention bien. C'est là l'aboutissement d'une décision du commandement juste et mesurée en reconnaissance et à la hauteur du sacrifice consenti. Le commandant du Prytanée militaire a par la suite présenté les résultats de l'école à l'occasion de la cérémonie traditionnelle de remise du prix instituée pour récompenser les plus méritants parmi les élèves de cette école. Le Prytanée militaire de Niamey a enregistré 100% de réussite aux examens du BEPC, du BEP, des séries A et C, et plus particulièrement en maintenance et réparation automobile et maintenance informatique et électronique. C'est le lieu d'annoncer que la pépinière technique des forces armées est d'excellente facture. Nous envisageons à la rentrée prochaine d'introduire une seconde sciences et techniques industrielles, une seconde sciences et techniques de gestion et une première E. En effet, cette année, nos secondes C se sont essayées au dessin technique et à la métrologie. Sur le plan des challenges inter-établissements, l'école s'est illustrée dans le concours des jeux mathématiques, le concours des chiffres et lettres et le concours d'épellation, où elle a raflé la mise au niveau 6e, 5e, 4e et 3e. Ainsi, les lauréats du prix d'excellence, récompensant les meilleurs élèves classés premiers en moyenne annuelle, par niveau et par cycle, ont reçu leur distinction. Les élèves classés deuxième en moyenne annuelle par niveau et par cycle du prix d'honneur ont été également distingués. Autres récompenses distribuées, ce sont les prix spéciaux composés des prix excellence en mathématiques, littérature, attitude militaire, discipline, prix de la persévérance, celui de l'enfant de troupe à l'étranger, prix des professeurs de l'année, du meilleur encadreur, meilleur cadre de soutien et le prix de reconnaissance. Cette année, le prix du Sourdoué revient à l'enfant de troupe Mahamadou Ibrahim Cheibou Mariama qui a obtenu la plus forte moyenne annuelle de 18,84 sur 20. Déclaration ce matin du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Dans cette déclaration, le collectif félicite les chefs des États de l'AES et rend un vibrant hommage au peuple nigérien. Les détails avec Samira Issa et Maman Siraj Nassirou. À travers cette déclaration, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE rappelle les efforts du collectif et autres organisations aux côtés du CNSP. Tenant compte de tout ce qui précède, le CODE a participé de leur côte à côte avec d'autres organisations à mettre en place et à contribuer à la réflexion sous diverses formes en vue de mettre en place d'autres cadres au sein desquels il a pesé de tout son poids pour faire avancer la réflexion en vue de contribuer à parvenir à des résultats dont, entre autres, la dénonciation d'un certain nombre d'accords internationaux jugés léonins par notre pays dans le domaine de la diplomatie, de l'économie, de la défense, des mines, de l'énergie, etc. Au plan politique, il y a lieu de noter la décision historique de retrait de la CEDEAO avec effet immédiat
et la mise sur pied de l'Alliance des États du Sahel AES, dont le plan d'opérationnalisation est déjà avancé avec la tenue récente à Niamey du premier sommet des chefs d'État de la dite alliance, qui a entériné la sortie de la CEDEAO et a décidé de la création formelle de la Confédération de l'AES à travers les paraphes et la signature officielle de l'acte constitutif. Le Code félicite et encourage les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger pour la création de l'Alliance des États du Sahel AES. Condamne l'inaction de la communauté internationale face à la situation sécuritaire préoccupante, malgré les efforts multiples et multiformes du Niger pour y faire face. Fustige les multiples abus aux droits humains les plus fondamentaux, perpétrés par les groupes armés non étatiques sur les populations civiles et même militaires, notamment celles de Difa, Tawa, Tilaberi et une partie de la région de Maradi, notamment les exécutions sommaires, les déplacés internes, les vols de bétail, etc. Félicite les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger pour la création de la Confédération de l'AES et leur demande d'accélérer le processus d'opérationnalisation de cet outil de souveraineté à travers l'implication de toutes les composantes de ces trois pays pour rendre viable et compétitif ce nouvel espace communautaire. Demande au CNSP et au gouvernement de renforcer les dispositifs de sécurité alimentaire à travers un approvisionnement régulier des marchés en denrées de première nécessité et l'assistance aux populations vulnérables, surtout en cette période de la campagne agricole. Au cours de la même déclaration, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie a également rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain de combat et présente ses condoléances aux familles endeuillées et à l'ensemble de la nation nigérienne. Réception ce matin d'un don composé d'équipements et matériels médicaux à la maternité Isaka Gazobi à travers une cérémonie organisée dans l'enceinte de la dite maternité, un don qui émane de la fondation BOA Niger. Retrouvons Reina Moussa et Rabiou Labo. D'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA, cet équipement et matériels médicaux vient renforcer le plateau technique de la maternité Isaka Gazobi de Niamey et une meilleure prise en charge des patients grâce à la Fondation Bank of Africa Niger. Ce geste de solidarité et de soutien de la Fondation BOA contribuera à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. À travers ce geste, il s'agit pour nous, d'une part, d'investir dans l'amélioration de la santé maternelle et d'autre part de soutenir des acteurs dynamiques et engagés que sont les acteurs et personnels de santé, mais aussi de saluer et appuyer tous les efforts du gouvernement pour offrir des soins de qualité à la population. Monsieur le directeur général de la maternité Isaka Gazobi, en vous remettant cette donation, la Fondation Bank of Africa n'a aucun doute du bon usage comme fera votre structure. L'occasion a été saisie par le directeur général de la maternité Isaka Gazobi pour remercier les généreux donateurs pour toutes les réalisations consenties au profit de la maternité. Nous voudrons, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, des patientes, des nouveau-nés du Niger et à mon nom propre dire merci beaucoup à l'ensemble des personnes de la Fondation BOA Niger et à la Banque BOA Niger. Ce geste noble, patriotique de la BOA Niger en direction de la maternité Isaka Gazobi témoigne de son engagement pour améliorer la situation maternelle, non-natale et infantile au Niger et surtout son soutien au personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Nous voudrons vraiment remercier l'ensemble du personnel de la Fondation de la Banque BOA pour leur implication dans tout le pays pour l'amélioration des conditions de travail des agents de santé.
Cette donation de la Fondation Bank of Africa intervient en prélude à l'an 1 de l'anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Donation saluée par le représentant du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, président du CNSP, Monsieur le Premier ministre Lamine Zen Ali Mahaman, saluer et remercier la Fondation Bank of Africa Niger. La Fondation Bank of Africa Niger a toujours accompagné le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales à travers la construction des infrastructures sanitaires et la donation de matériels médicaux dans de diverses formations sanitaires, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. En marge de cette cérémonie, le tout nouveau bâtiment, le laboratoire d'urgence et le local devant abriter les équipements et matériels médicaux ont été visités par le président de la Fondation Bank of Africa et sa délégation. Un témoignage de satisfaction lui a été remis en guise de reconnaissance par le directeur général de la maternité Isaka Gazobi. Notre pays amorce un tournant décisif dans les services de l'administration publique. En effet, le Niger s'engage à faire du numérique le pilier central de l'administration publique à travers le e-gouvernement, l'Agence nationale pour la société de l'information et l'organe central d'exécution et de fédération du projet. Le compte rendu avec Aboubakar Amadou et Mamadou Djori. Notre pays, le Niger, s'engage à faire du numérique le pilier central de l'administration publique. C'est dans ce cadre que s'est tenu cet atelier placé sous le thème « La modernisation de l'État par le numérique, la gestion électronique des documents au cœur de l'e-gouvernement et de la souveraineté numérique au Niger ». Pour l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, organe central d'exécution et de fédération de ce projet, l'e-gouvernement n'est pas une option, mais une nécessité impérieuse pour notre souveraineté numérique et notre développement national. Au cœur de cette transformation se trouve la gestion électronique des documents et la messagerie gouvernementale. Concrètement, ce que l'AGED va changer, efficacité opérationnelle. Nos analyses montrent une réduction du temps de traitement des dossiers de 100% et une augmentation de la productivité de l'ordre de 30%. Sécurité des données. Notre architecture prévoit un chiffrement de bout en bout et une redondance géographique assurant une disponibilité de l'ordre de 99,99%. Une interopérabilité. En termes d'économie, nous projetons une réduction des coûts de stockage de 115% et une diminution de la consommation de papier de 90% sur les 3 prochaines années. En termes de traçabilité, chaque action sera horodatée et signée numériquement, créant un audit trail inaltérable. L'AGED n'est que le début. Notre feuille de route ambitieuse prévoit à 6 mois le déploiement de l'AGED dans les ministères clés, à 1 an, intégration d'un système de workflow intelligent, 2 ans, la mise en place d'une plateforme de services publics en ligne, à 3 ans, l'implémentation d'un système d'archivage électronique à valeur probante. Parallèlement, nous lançons une messagerie gouvernementale sécurisée renforçant notre indépendance technologique et la confidentialité de nos communications officielles. La mise en place de cette stratégie n'est pas seulement un projet technique, c'est avant tout un projet de société qui s'inscrit dans la vision des hautes autorités nigériennes et qui vise le développement des bases d'une souveraineté économique. Cette vision, articulée autour de 4 axes stratégiques, place le développement des bases de notre souveraineté numérique, notre souveraineté économique au cœur de nos priorités. La transformation numérique s'inscrit pleinement dans cette vision. Elle incarne notre ambition de bâtir une administration moderne, efficace et transparente, tout en contribuant au développement économique et à l'indépendance de notre nation. Au cœur de cette transformation
se trouve l'U-gouvernement, une approche globale visant à révolutionner notre administration grâce au numérique. L'assistance a eu droit à une présentation et démonstration de la gestion électronique des courriers et sur la messagerie gouvernementale sécurisée. La présentation a été suivie d'échanges qui permettront au public présent d'appréhender les enjeux et les défis de la transformation numérique. Les prix des hydrocarbures, notamment l'essence et le gasoil, connaîtront très bientôt une réduction. Le syndicat des conducteurs de taxi juge l'acte salutaire mais insuffisant pour permettre un impact positif sur le transport. Retrouvons Sidiko Haruna. C'est une vieille revendication qui vient de se matérialiser pour le syndicat des conducteurs de taxi. 13 années durant, le Synco Taxi a usé de tous les moyens de pression pour amener les pouvoirs publics à revoir les prix des hydrocarbures, mais sans succès. Avec la présente réduction, les taximens ne peuvent que saluer l'acte. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance au CNSP et à son gouvernement qui ont, à travers cette réduction, écouté en tout cas une revendication populaire qui date pas d'aujourd'hui. Vous le savez que depuis que le Niger est devenu producteur de pétrole, l'ensemble des citoyens ont estimé légitimement que les litres à la pompe ne doivent pas coûter 400 francs. Mais malheureusement, nous avons continué à consommer ce carburant nigérien, Made in Niger, très cher. Donc aujourd'hui, le CNSP a mis un comité qui a réfléchi et qui a fait cette réduction. On peut que se réjouir, bien que nous avons attendu plus. Seul bémol pour le Synco Taxi, l'insuffisance du taux de la réduction actuelle. La raison, elle ne peut permettre une réduction véritable des prix du transport, des biens et même des personnes. Nous avons attendu une réduction d'au moins 100 francs pour voir ce que nous pouvons faire, en tout cas, ce que nous pouvons réduire dans le prix de la course. Si nous avons espéré que le CNSP enlève les 130 francs qui ont été injustement imposés aux Nigériens en général et les transporteurs en particulier, sans cause, sans raison, injuste et injustifiée, et de voir dans le prix initial les 538 francs de litre de gasoil, une réduction ne serait-ce que 25 francs. Et de là, les transporteurs de marchandises, des passagers peuvent faire une réduction. Maintenant, c'est dans cette augmentation injuste et injustifiée, sans cause, que le CNSP dit avoir réduit 50 francs. Donc, ça veut dire que c'est dans une augmentation injuste qu'ils ont réduit. Donc, jusqu'à présent, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Mais pour l'instant, ça n'impacte pas, en tout cas, véritablement sur le prix, en tout cas, de la course. Le Synco Taxi salue tout de même un geste courageux de la part du CNSP eu égard à la situation difficile que le pays connaît sur le plan économique et financier. L'organisation espère que dans les prochains mois, les Nigériens se verront offrir par le CNSP une nouvelle réduction susceptible d'avoir un impact réel sur le quotidien des citoyens. Le groupement des associations islamiques et Zawiya du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la gestion de la transition avec l'an 1 de la transition. Un appel de prière collective pour le jeudi 25 juillet prochain a été lancé. Retrouvons Suleiman Ousmane. Les groupements des associations islamiques et Zawiya du Niger, par cette sortie médiatique, ont fait leur propre lecture du premier anniversaire de la gestion de la transition. Elles félicitent et remercient le CNSP pour ses efforts multiples et multiformes au profit des populations du Niger pour la souveraineté du pays. C'est le lieu ici de saluer l'engagement et les succès avérés du CNSP dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation, le départ des bases militaires étrangères du Niger,
la création de l'AES et de la Confédération couronnée par le premier sommet des chefs d'État tenu à Niamey le 6 juillet 2024 dernier. C'est le lieu encore de nous féliciter et de féliciter le COHO pour la bonne organisation du Hajj 2024 avec le soutien du CNSP et du gouvernement, une première dans notre pays. Et nous félicitons le CNSP pour la réduction du prix de l'essence et du gasoil au nom de tout le peuple nigérien, qu'il soit félicité. Saluer la valorisation et le respect des chefs traditionnels et des oulémas par le CNSP et le gouvernement à travers des décisions fortes et la prise en compte de leur avis dans la gestion du pays. Les signataires de la présente déclaration demandent au gouvernement la prise en compte des véritables problèmes des populations. Demande au CNSP et au gouvernement l'adoption d'une loi criminalisant le LGBTQ au Niger. Deuxièmement, appelle le CNSP et le gouvernement à protéger et à faciliter les jugements rendus par l'Association islamique du Niger et les alcalis des cours des chefs traditionnels appliquant le droit islamique, appelé droit coutumier, une justice rendue avant l'arrivée du colonisateur athée français sur les questions du mariage, d'héritage et de la gestion des conflits. Troisièmement, appelle l'ensemble des Nigériens à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Quatrièmement, rappelle aux croyants la nécessité toujours pressante de la lecture du Coran, des invocations et des kunouts pour la paix, la stabilité et le renforcement de la souveraineté nationale. Le groupement des associations islamiques et zaouïas du Niger invite par ailleurs les populations de Niamey et ses environs à participer massivement à les séances de lecture du Coran, de prêche et de prières collectives suivies de Kunut le jeudi 25 juillet 2024 à partir de 15h à la grande mosquée de Kadhafi de Niamey. Ici prend fin cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.